Hello à tous! Comme je l'ai fait pour le tricot il y a quelques épisodes, on va aujourd'hui parler de mes patrons de couture préférés, comme ça, pas de jaloux. J'ai un petit peu moins d'années de recul au niveau de la couture, puisque je pratique le tricot depuis plus longtemps, mais j'ai quand même réussi au fur et à mesure des années à me constituer une bibliothèque de patrons qui correspond plutôt bien à mes goûts. Comme pour le tricot, vous allez le voir qu'en couture, je suis quelqu'un qui est assez classique, donc vous allez voir plutôt des patrons qui sont des coupes un peu intemporelles, des vêtements donc qui sont faciles à porter et à assortir. Je vous donne du coup rendez-vous tout de suite pour voir tout ça ensemble. Petit changement de décor pour vous montrer un petit peu les vêtements de manière peut-être un peu plus globale et avec un recul où vous les verrez bien. Donc on change un petit peu de perspective. Première chose que je voulais vous dire, c'est que je vais vous présenter une dizaine de patrons et que ces patrons sont un peu par thématique. Donc je vais d'abord vous présenter les blouses, les jupes, les robes, etc. Et la plupart ont été cousus plusieurs fois, donc éventuellement je vous présenterai plusieurs versions du patron. On va commencer par tout ce qui est blouse et chemisier, parce que quand j'ai commencé la couture, j'ai surtout cousu plutôt des blouses. C'est ce qui me semblait le plus facile et j'ai cousu des blouses très simples. Et ensuite, seulement depuis 2-3 ans, je suis passée au chemisier, notamment parce que j'ai eu le coup de cœur pour le premier patron dont je vais vous parler, c'est la blouse pimpante de Liz Taylor, qui est une des versions, ça c'est la dernière version que j'ai faite. C'est une version que j'ai faite en partenariat avec eux puisque on est sur leur nouvelle capsule qui est la capsule Nostalgie. Donc la capsule Nostalgie, c'est qu'en fait Liz Taylor a ressorti des tissus avec des motifs de ses précédentes collections, mais des très vieilles collections qui datent d'il y a plusieurs années, hein, ça fait 8 ans, je pense, qu'elle a son entreprise. Donc là, c'est des tissus qui datent d'il y a 3-4 ans, si je dis pas de bêtises. Donc celui-là, c'est le tissu envolé. Et je l'ai tout de suite imaginé en blouse pimpante parce que c'est vraiment un chemisier que j'adore. Ça m'a vraiment réconciliée avec les chemisiers. Donc pour moi, les chemisiers, c'est qu'à partir du moment où on a une patte de boutonnage, un col ici, toute une encolure en plusieurs morceaux, plusieurs étapes et vous avez aussi le fameux repli où on a un haut dans le dos et puis on a une deuxième partie ici. Voilà, pour moi, ça rentre dans la catégorie des chemisiers. Et puis, il y a même aussi au niveau des manches, parfois, il y a un peu plus de complications, des pattes de boutonnage aux manches. Là, il n'y en a pas. C'est ça qui est bien avec ce modèle-là, c'est que c'est des manches 3/4 qui se terminent par un petit bracelet de manche tout simple. Mais par contre, vous avez toute la partie encolure, pattes de boutonnage et tout ça. Donc, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette blouse et j'en ai pas mal de versions. Donc, il y a celle-ci qui est la dernière que j'ai pas encore portée. Et j'ai fait ces deux-là. Donc ça, celle-là, je crois que ça doit être ma première version. C'est aussi un tissu Liz Taylor. Et j'ai fait celle-ci, qui est un tissu qui vient de chez, je crois que c'est Un Chat sur un fil, si je dis pas de bêtises. Et c'est aussi des couleurs automnales. Donc celle-là, je l'ai faite l'année dernière. Et j'en ai encore une autre. Donc je pense que je suis à ma 4e ou à ma 5e version. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant j'ai l'habitude, je la couds super vite. Et vraiment pour moi, c'est un modèle qui est donc à la fois classique tout en étant original. Un chemisier, voilà, quand on a 37 ans, qu'on va travailler et tout ça, c'est super bien de mettre ce genre de vêtements personnellement, je trouve. Et là, j'aime vraiment bien ce modèle-là, donc je le décline facilement en plein d'exemplaires. Ensuite, autre patron que je voulais vous présenter, c'est la blouse Sun de PM Pattern. Alors la blouse Sun, elle a eu aussi son lot de succès à une époque et c'est vraiment une blouse très sympa, très passe-partout et elle a vraiment ce principe de col en V que vous pouvez adapter. C'est-à-dire que moi là souvent je fais les cols en V les moins profonds mais vous avez 3 niveaux de décolleté donc vous pouvez aller sur un V encore plus profond, encore 2 autres niveaux. Moi là c'est le niveau le plus ras du cou où elle va vraiment arriver comme ça. Et personnellement, je préfère. Ce qu'il y a de bien avec ce modèle, c'est que vous avez la possibilité de rajouter, ce que je trouve très joli, un passepoil ici tout le long du col. Donc là, j'avais pris un passepoil qui était un petit peu rose doré, rose gold un peu comme on dit, parce que je trouvais que ça allait très bien avec le rappel des petites fleurs qui sont un petit peu beige rosé dans le tissu. Donc ça c'est aussi un tissu de Liz Taylor et celui-là je crois que c'est un tissu
de chez Cousette, je crois. Je me rappelle plus forcément l'origine des tissus parce que pour certaines, il y a des blouses qui ont été quand même cousues depuis longtemps. Mais voilà, c'est un patron que j'ai dû faire aussi 4 ou 5 fois et qui fonctionne bien, pareil avec jean, etc. Donc ça va très bien. Et depuis beaucoup plus récemment, je suis partie sur une version vraiment chemise-chemise. Donc là, on a la chemise classique, pas de boutonnage, le col de chemise et les manches avec un bracelet de manche avec des boutonnières au bout, une fente indéchirable au niveau des manches. Et là, en fait, j'ai pris un patron qu'on appelle un patron générique. Donc, je me suis tournée vers les patrons de Charlotte Ozou. Donc Charlotte Ozou, c'est une créatrice de patrons où vous allez pouvoir assembler des morceaux de vêtements entre eux en partant d'une base. Donc par exemple, elle a tel type de manche, tel type de haut, tel type de bas, une jupe demi-cercle, une jupe longue. Voilà, elle va vous proposer en fait plein de parties de vêtements et après vous pouvez regrouper. Donc on peut très bien utiliser la chemise avec une jupe pour faire une robe. On peut utiliser des manches différentes. Et on peut assembler comme on veut. On crée son propre patron en partant de ses déclinaisons. Donc je trouve le concept vraiment génial. Et pour la chemise, je suis vraiment partie sur son modèle de chemise classique. Donc c'est comme ça qu'elle l'appelle. Elle l'appelle chemise classique et manche de chemise. Et voilà, ça permet vraiment de faire une chemise toute simple. Et je pense que je vais redécliner ce patron-là. Donc là, c'est ma première version et mon unique version pour l'instant. Mais j'aime vraiment beaucoup ce que ça rend. On peut aussi, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais on peut aussi ajuster la taille de la poitrine. Donc il y a pour petite poitrine, pour plus forte poitrine. Elle vous propose vraiment plein d'ajustements. Et j'aime beaucoup ce patron. Je vais le refaire bientôt, je pense. J'ai du tissu pour en refaire. Là, c'est mon unique version. Et le tissu que j'avais utilisé, c'est un tissu de chez Maison Bloom Mood, qui est aussi voilà, des créatrices de tissus que j'affectionne particulièrement. Ensuite, au niveau des jupes, je crois que j'ai 1, 2, 3, 4 modèles de jupes à vous présenter. Donc, je commence par celle-ci. Donc, celle-ci, c'est la jupe Lou de Apolline Pattern, qui est une jupe portefeuille. Donc, vous avez un... Enfin non, même pas portefeuille, excusez-moi. Mais en tout cas, qui se boutonne sur le côté et qui se ferme ici. Comme ça, vous la boutonnez ici sur le côté. Mais vous n'avez pas un pan qui se rabat sur l'autre. C'est pour ça que c'est pas une jupe portefeuille. Mais voilà, c'est une jupe boutonnée avec une ceinture ajustée. Et ensuite, je pense que c'est froncé. Oui, le tissu part froncé, donc ça s'évase un petit peu vers le bas. C'est une jupe midi. Alors normalement, elle est moins longue que ça dans le patron d'origine, mais Apolline avait cousu une version plus longue que je trouvais vraiment très sympa et j'ai voulu faire le même style, donc j'ai rallongé également la mienne. Et donc ouais, ça m'arrive un peu mi-mollet à peu près. Et donc j'aime beaucoup aussi cette jupe qui est passe-partout. Je n'en ai qu'une version, donc là il va falloir aussi que j'en refasse une parce que je la trouve vraiment très sympa. Ensuite, une jupe passe-partout également, c'est la Bliss de Liz Taylor. Donc la jupe Bliss, pour le coup, c'est une jupe portefeuille, mais on a le choix de faire ou pas le volant de devant. Enfin, c'est une fausse jupe portefeuille puisque elle est entièrement fermée et on a juste un pan de tissu supplémentaire qui passe devant, mais qui n'est donc pas obligatoire puisque vous pouvez très bien en faire l'impasse, ce qui vous permet de faire une économie de tissu éventuellement. D'ailleurs, sur celle-là, j'en ai pas fait. J'ai pas fait le pan de devant. Donc ça, c'est une version simple et une version avec le pan devant. Voilà, ici. Hop. Donc là, on voit bien que donc il y a tout ce qu'il faut en dessous, mais qu'on a ce rajout-là pour donner un effet portefeuille, un faux effet portefeuille. Alors c'est une jupe vraiment très facile à porter parce que vous avez la bande de ceinture devant qui plaque bien contre le ventre, et par contre à l'arrière au niveau du dos vous avez un principe de ceinture élastiquée, ce qui la rend très confortable. Et tout est prévu pour qu'il y ait une doublure. Donc celle-ci, alors que le tissu est assez épais, mais celle-ci je l'avais doublée parce que je la porte plutôt en hiver et donc ça permet d'avoir une sensation plus lourde au niveau de la jupe. Et je préfère en hiver, j'ai l'impression d'être habillée plus chaudement. Alors que bon, c'est jamais qu'une petite doublure, mais ça donne un effet plus lourd au vêtement, ce que j'apprécie en hiver. Enfin,
Autre jupe, là j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette jupe-là, c'est la jupe Florence. On est encore sur un principe de jupe portefeuille. Là, c'est une vraie jupe portefeuille. Vous avez un vrai croisement devant et un petit nœud qui vient se positionner sur le côté. Jupe longueur midi, un petit peu évasée. Pas de poche. C'est vrai que les poches, j'aimais bien ça avant, mais là, tous ces patrons-là, il n'y en avait pas. Donc là, il n'y a pas de poche non plus. C'est une version pour moi plutôt estivale. Je ne la mets pas en hiver, celle-là, parce que j'estime que le choix du tissu n'est pas adapté. Donc si je devais faire une version hiver, pour la jupe, honnêtement, je partirais quand même plus sur une jupe loup, que je trouve, après c'est très personnel, hein, mais je trouve qu'elle fait plus facilement hivernale, avec ses boutons devant, etc., que celle-là qui est plus évasée, qui fait plus, voilà, été, en mode ça vole au vent et tout ça, quoi. Hop, voilà pour les jupes. Et donc là, c'est pas vraiment une jupe, c'est un short. Donc là, ça sera le short Goji de Direndo. Donc le short Goji, il est quand même assez connu. C'est un short qui fait un petit peu effet jupe parce que c'est un short qui s'évase et dans lequel vous allez plutôt utiliser des tissus fluides. Donc là, je l'avais fait en crêpe de viscose. Il date d'il y a super longtemps ce short, hein. Ça fait un moment que je l'ai fait. Crêpe de viscose de très bonne qualité. Celle-là, je me souviens que je l'avais achetée chez Rascol. Pas cher en plus, mais alors elle ne bouge pas. Donc short élastiqué, il est triplement élastiqué, hein, au niveau de la ceinture. Vous avez également des liens de resserrage si jamais vous avez besoin, malgré les élastiques, de le rendre encore plus près du corps. Il se porte plutôt taille haute et puis ça va vous redescendre un petit peu en dessous de la fesse et très sympa et en été et en hiver avec des collants. Donc j'ai cette version-ci, pour le coup il y a des poches, des grandes poches. Et j'ai cette version-ci aussi, j'ai une version noire également, et j'ai une version bleu clair que j'avais faite en lin, mais que je n'ai pas gardée parce que j'avais fait une taille au-dessus, et avec le lin, enfin ça faisait un peu un effet montgolfière, j'aimais pas trop. Bon, malheureusement elle se froisse beaucoup plus, mais c'est portable également, et je peux la mettre aussi, et en été et en hiver. Donc celui-là. Le seul problème c'est que j'ai fait une petite tache aussi devant, ça c'est un autre problème, n'est-ce pas? Donc voilà pour la série jupe. Donc je vous ai présenté les blouses, les chemisiers, les jupes. Et maintenant, on va passer aux robes. Donc la première robe que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Donc c'est la robe Trésor de Super Bison que j'ai cousue en 5, 6, 7 exemplaires facilement. J'ai même fait une version hiver, mais la plupart de celles que j'ai réalisées sont des versions été. Parce que j'adore les petits volants ici, qui viennent se mettre sur les manches. Et aussi son cache-cœur croisé devant, qui est très sympa. Et en plus, le dos est aussi en col V, enfin col V, oui, dans le dos. Et voilà, elle est très élégante, très sympa, très légère aussi, donc parce que voilà, elle ne resserre pas du tout au niveau de la taille. J'ai fait beaucoup de versions courtes comme celle-ci, mais j'ai également, la dernière que j'ai faite, c'est une version longue, où là je suis partie sur un bas de jupe qui ne fait pas partie du patron normalement. J'ai utilisé la jupe Drest de Direndo. Donc Direndo, ils ont sorti un livre qui s'appelle Drest, et dedans vous avez aussi des patrons basiques, un peu le même principe je dirais que Charlotte Ozou. Et j'ai récupéré le patron de la jupe longue qu'il y avait dans ce livre-là. Et donc voilà ce que ça rend au niveau de cet assortiment. Donc on peut aussi se faire des petits montages, hein, en couture, il n'y a pas de souci. Donc celle-là, je l'aime bien également. Alors, autre robe donc très récente que j'ai cousue, j'ai cousu les deux il y a quelques semaines, c'est la robe Pauline de Liz Taylor. Donc toujours dans le cadre du partenariat de la capsule nostalgique, j'ai eu la chance d'avoir ce tissu-là, qui donc date d'il y a plusieurs années. Très joli, et puis j'ai fait cette deuxième version là tellement j'apprécie ce modèle. Je l'ai découvert sur le tard, hein, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il est sorti ce patron là, mais j'osais pas, tout simplement parce que vous avez ce principe de smoke au niveau de la couture du dos et du devant aussi d'ailleurs, ce qui fait tenir toute la robe, hein, c'est vraiment la partie originale de cette robe-là, et ça me faisait très peur. Je sais pas pourquoi, il y a des fois on se met un petit peu des idées dans la tête, mais en fait c'est assez simple, c'est une histoire d'élastique à mettre dans le fil de canette, hein, donc il suffit, enfin le patron est vraiment très bien expliqué, donc faut vraiment pas avoir peur, et bien sûr il faut prendre son temps, mais en l'occurrence ça s'est bien passé. J'ai d'abord fait la bleue, et puis j'ai fait celle-ci, et ce que je trouve vraiment sympa dans cette robe, c'est que vous avez le devant ici,
au niveau de la poitrine qui peut se remonter et donc laisser ou pas, ça c'est votre choix personnel, apparent une partie du ventre ici. Donc voilà. Et alors moi j'ai fait des versions midi. C'est vrai que je fais plus trop de jupes courtes en ce moment. Je suis plus à l'aise avec des versions plus longues. Enfin, je voulais vous parler de ce petit top. Ça, c'est le top Narcisse de Anna Rose Pattern. Alors, à l'origine, ce top a une structure particulière en triangle au niveau du devant. Mais en fait, la créatrice a très rapidement proposé une version simplifiée qu'elle a déclinée. Elle a beaucoup posté de photos où elle faisait des versions de ce top Narcisse. Tout simple, comme ça. Parce que c'est vraiment le patron qui va vous permettre d'utiliser vos chutes de tissu. Pour faire rentrer un top Narcisse, alors moi pour le coup c'est une taille 36, mais il me faut 60 ou 70 cm. Voilà. Donc parfois j'achète, j'ai des coupons de 3 mètres ou de 2,50 m, puis finalement dedans je coupe des patrons qui nécessitent moins de métrage. Eh bien, à chaque fois, quand il me reste 60, 70 cm, je me dis, c'est pas grave, je ferai un top Narcisse. Et c'est vrai que je dois en avoir fait une dizaine, quand même, des tops Narcisse. C'est vraiment très simple à faire. Il y a juste les bretelles, le devant, le dos, la parmenture, un petit ourlet et voilà, c'est déjà fini. Donc vraiment, c'est des petits projets qui motivent, qui vont vite, qui permettent d'utiliser ces chutes de tissu. Voilà, donc ça, le top Narcisse, j'en ai fait plein. Et puis un petit dernier. Alors là, je vous ai déjà présenté 10 patrons. Et là, je vais quand même terminer par un petit bonus qui est ce t-shirt plantain, qui permettra cette fois-ci d'utiliser plutôt des tissus jersey. Donc je porte d'ailleurs un t-shirt plantain sur moi, et là j'en ai une autre version que j'aime beaucoup, c'est celle avec des rayures dorées, bleu marine avec des rayures dorées. Donc cette fois vous aurez besoin d'une surjeteuse pour assembler ce vêtement-là, puisque vous aurez besoin que les coutures soient suffisamment extensibles pour pouvoir enfiler le t-shirt. Donc pareil, ça vous permet, quand vous tombez sur un petit jersey sympa, je crois qu'il faut 1 mètre pour faire le t-shirt plantain dans cette taille-ci, eh bien vous achetez un petit coup de pont d'1 mètre et vous pouvez vous faire un t-shirt plantain. Vous avez du jersey en trop, vous avez aussi des coupons de jersey. Normalement, si tout va bien, ça peut rentrer dans un t-shirt plantain. Donc ça permet aussi de faire des revalorisations de chute de tissu ou de se faire plaisir avec des petits t-shirts tout simples. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ce patron-là, j'en ai fait beaucoup au début. Ça fait un petit moment que j'en ai plus cousu, tout simplement parce que j'ai pas de jersey en ce moment et puis je suis pas forcément tombée sur des jerseys qui me plaisaient dernièrement. Mais si je devais refaire un t-shirt, voilà, je me prends pas la tête, je ferais sans doute celui-ci. Voilà, donc si on devait un peu donner une conclusion de tout ça, je pense que ça se voit, c'est que j'utilise énormément de tissus à motifs, à l'exception, je pense là, de mes 2 shorts. Mais comme c'est des shorts, ça se comprend un petit peu. Mais vous voyez que j'utilise beaucoup de tissus à motifs, la plupart plutôt fleuris ou avec des motifs un petit peu abstraits. Bon, là, ce que j'aimerais bien faire sur les prochaines sessions couture dans un futur proche, c'est quand même essayer de me faire des vêtements un petit peu plus unis, parce que, en fait, on peut se retrouver coincé pour assortir les choses. Donc, effectivement, tout ça, ça va aller avec des jeans ou ça va aller avec des pulls unis. Donc, une jupe à motif va aller avec un pull uni. Un chemisier à motif va aller avec un jean. Ok, mais il y a des fois où j'aimerais bien pouvoir mettre 2 pièces cousues moi-même et je peux pas toujours parce que ça va faire motif sur motif, donc à moins de vouloir se déguiser en clown, bon voilà, je suis pas trop fan. Donc prochain objectif, c'est essayer de faire peut-être des vêtements unis, pourquoi pas faire des pantalons, peut-être faire des shorts, peut-être plus hivernaux unis, mais aussi des hauts unis, il n'y a pas de raison. Par exemple, je pourrais mettre mes jupes à motif, et pour ça il faudrait que j'ai un chemisier uni pour aller avec. Bon, après en tout cas c'est ma manière de concevoir les choses. Donc j'aurais ce premier travail là à faire en couture. Deuxième travail à faire en couture, ce serait peut-être de me donner un peu plus de challenge. Voilà, maintenant que je suis quand même à l'aise sur des patrons basiques et même des patrons où il y a des choses un petit peu plus subtiles à faire comme les smokes, là l'idée ça serait peut-être de aller oser faire des pantalons. C'est comme je le disais, les pantalons pour moi ça me fait un petit peu peur. J'ai essayé d'en faire quelques-uns, ça n'a pas abouti jusque là, ou j'ai pas trouvé le bon patron encore.
Et puis pourquoi pas me faire des manteaux. Ça c'est un peu un rêve pour moi, ça serait de me faire mon propre manteau cousu avec un beau lainage, ou alors un manteau plus style trench aussi, parce que honnêtement j'en trouve pas dans le commerce qui me plaisent, et donc je me dis bah écoute, si tu ne trouves pas, bah fais-le. Donc ça c'est mes objectifs à court terme au niveau de la couture, mais je suis contente de tous les patrons que je vous ai présentés aujourd'hui. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que les patrons que je vous ai montrés vous inspireront éventuellement pour des prochaines cousettes. Et promis, la prochaine fois, on parlera un peu plus de tricot. Donc restez attentifs aux prochaines vidéos qui arrivent. Je vous dis à très vite.